Le père pousse cruellement sa fille de 3 ans du haut d'une falaise immense seulement parce que c'est le seul moyen pour leur espèce d'apprendre à voler. Il y a plusieurs siècles, la tribu des ténèbres peuple encore le monde entier. Que ce soit au sommet des montagnes enneigées ou dans les forêts tropicales, ces êtres pacifiques ont un lieu où vivre. Mais depuis que les humains ont appris à extraire et à travailler le fer, leur population a explosé et leurs territoires se sont étendus sans cesse. Des châteaux imposants se sont érigés partout, comprimant sans arrêt l'espace de vie des ténèbres. Pour assurer la survie de leur clan, les ténèbres n'ont eu d'autre choix que de se réfugier sur une petite île, survivant à peine. Les enfants auraient dû s'envoler dans le ciel bleu, au lieu de rester constamment dans l'obscurité. Si la protection, dont parle Malphys consiste à déclencher une guerre contre les humains, cela ne fera que causer plus de dommages à leur peuple. Peut-être, comme Malphys l'a fait en élevant la princesse, la tribu des ténèbres pourrait-elle parvenir à coexister pacifiquement avec les humains. Plus tard, le chef du clan emmène Malphys à leur lieu d'origine. Devant eux se dresse une énorme statue de phénix selon la légende, c'est l'ancêtre de tous les ténèbres, et Malphys a hérité de la lignée la plus pure du phénix. C'est pourquoi elle possède une puissante force à la fois destructive et créatrice. Aujourd'hui, seul Malphys peut guider son clan sur la voie de la paix. Le chef a vu la princesse vivre en harmonie avec les créatures magiques et est convaincu que cette voie est l'avenir de tous. Juste à ce moment-là, les soldats de la reine ramassent des fleurs de la mort. Malphys ressent un frisson soudain, la feuille qu'elle tient dans la main se fane instantanément. Elle se lève précipitamment et quitte le lieu, tandis que les membres du clan se dirigent vers la forêt des morts. Lorsqu'ils arrivent, ils découvrent que le cimetière des elfes défunts a été complètement détruit par les humains. Pendant que Malphys pleure cette perte, des archers humains se sont déjà mis en position pour l'attaquer. À un signal, d'innombrables boules de fer volent vers elle. Pour sauver Malphys, le chef du clan se jette devant elle, prenant sur lui les coups. Tous deux tombent au sol. Malphys utilise sa magie, des vignes s'enroulent fermement autour d'eux, protégeant d'elles des boules de fer des soldats. Bientôt, d'autres membres du clan, forts et habiles, arrivent et chassent les soldats. Le chef est grièvement blessé, sa vie est en danger. Avant de mourir, il transfère toute sa puissance à Malphys. Voyant leur chef décédé, les membres du clan, qui haïssaient déjà les humains, décident de déclarer la guerre. La reine s'approche d'une mannequin, torsionne sa tête, et une porte cachée s'ouvre derrière elle. C'est son repère secret, un espace vaste qui contient à la fois un atelier de fabrication d'armes et un laboratoire chimique. Dans le laboratoire, on développe une formule pour anéantir les elfes. On extrait l'essence des fleurs de la mort volée, puis on la mélange avec des copeaux de fer et aussitôt, les copeaux deviennent rouges. Pour produire cette formule en grande quantité, il faudrait des milliers de fleurs de la mort, une ressource rare et précieuse. La reine ordonne aux chercheurs de démontrer le pouvoir de la formule. Un chercheur attrape un elfe vivant avec des pincettes, prend une demi-cuillère de poudre rouge et la verse sur la tête de l'elfe. L'elfe reprend instantanément sa forme originale. La reine est transport de joie, la forêt des morts sera bientôt à elle, et les elfes deviendront une légende du passé. La reine et particulièrement les elfes, car son frère a été tué par eux. Elle projette d'utiliser le mariage de la princesse pour attirer tous les elfes de la forêt des morts dans un piège puis de les massacrer tous.